honnêtement, on a beaucoup de belles histoires. L'airbag et notre technologie est utilisée depuis 2015, donc plusieurs saisons. J'en citerai trois. On a le cas de Marc Bischofberger de l'équipe suisse qui est sur les entraînements de la descente, de la course de ski cross olympique à Pyeongchang, tombe à 3 reprises, active l'airbag à 3 reprises. On se rappelle que cette piste était avec des modules assez élevés, des fois des problématiques de vitesse par rapport à la neige. Et malgré ces chutes et la conséquence de ces chutes qui ont été largement réduites grâce à l'airbag, il finit pour la première fois sur un podium puisqu'il fait médaille d'argent sur cette course des Jeux Olympiques et son coach et lui-même nous avaient chaudement remerciés. Une autre histoire intéressante, Tessa Worley qui sur une course, sur un super G en début de saison chute en enfourchant une porte. Donc elle est complètement déstabilisée, elle tombe sur le dos, l'airbag s'est activé et 3 jours plus tard elle fait un podium en géant. Donc là aussi une belle histoire. Et puis on a une histoire encore un peu plus originale qu'on aime bien aussi mentionner, c'est le titre de champion du monde de ski cross de François Place cette année. Puisqu'en fait sur le dernier run, la dernière course, il part en tête, il fait un saut un peu long, il est à 2 doigts de tomber en roulant vers l'avant parce qu'il n'a pas forcément bien amorti, mais toute humilité par rapport à son niveau. L'airbag se gonfle, mais il se récupère malgré tout et il fait l'ensemble de la course en tête et il gagne le titre de champion du monde avec l'airbag gonflé. C'est sûr que c'est pas le cas qu'on a usuellement, bien sûr, mais ça montre aussi que bien sûr l'airbag protège et que si tant est qu'un jour il y a un cas qui soit vraiment à la limite, ça n'empêche pas d'obtenir un titre de champion du monde.